Triste actu, où il n'est question depuis longtemps maintenant que d'attentats, de haine, de mort et de deuil. La France a voulu se souvenir aujourd'hui, 1 an après Charlie, 1 an après l'Hypercacher, 2 mois à peine après le Bataclan. Année 2015, année noire. Jonathan Serrero. En 2015, les voix de la terreur ont résonné dans toute la France. Paris, 7 janvier, les frères Kouachi pénètrent dans la salle de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Bilan 12 morts. Parmi les victimes, entre autres, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré et Charb. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Paris, 9 janvier, pendant que la police parvient à retrouver la trace des auteurs de l'attentat de Charlie, l'Hypercacher de la porte de Vincennes est pris pour cible par Amédi Koulibaly, complice des frères Kouachi, responsable la veille de la mort d'une policière à Montrouge. 4 victimes tombent sous les balles du terroriste. Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab sont tués parce que juif. Le terroriste est lui abattu. Ils ont tous les 4 été tués parce que juifs. C'est la plus révoltante des morts. Aujourd'hui, nos pensées sont tournées vers vous. Votre douleur est la nôtre. Le 19 avril, Sid Ahmed Glam égorge Aurélie Châtelain dans sa voiture à Villejuif. 26 juin, un Saint-Quentin-Falavier, Yassine Salhi, fera subir le même sort à son patron Hervé Cornara. 6 mois plus tard, le meurtrier se suicide dans sa cellule. Le 21 août, un carnage est évité. Chris Norman, Anthony Sadler et Alec Skarlatos, 3 militaires américains, empêchent Ayoub El-Khazani d'ouvrir le feu dans le Thalys Amsterdam-Paris. Le président Hollande leur offre la Légion d'honneur. Vendredi 13 novembre, 2 explosions retentissent en marge du match France-Allemagne au Stade de France. Pendant ce temps, les cafés du 11e arrondissement de Paris sont visés. Une mare de sang recouvre le sol du Bataclan où se déroule un concert des Eagles Death Metal. 130 morts tués dans 7 attaques coordonnées par une équipe dirigée par Adeslam Abaoud. La capitale s'éteint. La guerre a fait son retour sur le sol français. Et l'on retrouve Olivier Lerner, place de la République, où on a observé un contraste saisissant, Olivier, entre le 11 janvier 2015, j'y étais, 4 millions de personnes dans les rues, et ce 10 janvier 2016. Pourquoi si peu de monde, Olivier ? Énorme contraste, Paul. Et oui, je m'en souviens aussi. Nous étions ensemble ce 11 janvier, il y a 1 an, et nous étions compressés les uns sur les autres. Rien de tel. Aujourd'hui, place de la République, on peut y voir 4 raisons. La première, c'est qu'il fait froid, c'est l'hiver. Il fait 7-8 degrés ce soir, pas plus. Il a plu également une bonne partie de la journée. Deuxième raison, Paul. Les Parisiens ont toujours un peu d'appréhension à sortir, notamment sur ces grandes places publiques, même si le service de sécurité était considérable ce soir. Les forces de police ont mis en place exactement les mêmes moyens que ceux qui étaient sur les Champs-Élysées le soir de la Saint-Sylvestre. Troisième raison, Paul, la peur de marcher, de se promener. Et puis, il y a encore, oui, deux raisons. La première, c'est que François Hollande a voulu participer à toutes les cérémonies et les Parisiens aujourd'hui, certaines personnes m'ont dit que sa présence finalement les gênait quelque part et qu'il ne voulait pas s'associer au gouvernement aujourd'hui. Même si François Hollande s'est abstenu à chaque cérémonie de ne pas prendre la parole justement. Enfin, dernière raison, ces cérémonies ont commencé il y a maintenant presque 8 jours, donc c'est long, depuis lundi, Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher et aujourd'hui la place de la République. Certains disent que c'était peut-être la cérémonie de trop. Les Parisiens veulent tourner la page, Paul. Merci Olivier.